trop joie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bon début de la semaine. Il est soupçonné d'avoir viré 37 millions dans un compte parallèle du Libanais Jamal. La police judiciaire et le parquet poursuivent la traque lancée contre les personnes mêlées au détournement de fonds publics alloués aux travaux d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Leur dernière prise, le directeur général de la Rabobank poursuivi pour complicité de détournement. Le Belge a été placé en garde à vue au parquet de grande instance de Matete le jeudi 12 mars où le limier d'Africa News l'ont localisé peu avant 20h. Selon les sources judiciaires, le directeur général de la Rabobank a vraisemblablement viré 37 millions de dollars dans un compte parallèle du patron de Samibo, le Libanais Jamal Sami, déjà détenu à la prison de Makala dans le cadre de 2 enquêtes sur le 100 jours, alors que le compte initialement indiqué est logé à Ecobank. Économie à présent, la Banque centrale du Congo BCC a abaissé le vendredi 13 mars le taux de croissance économique de la République démocratique du Congo à 4,1% à l'issue de la deuxième réunion du comité de politique monétaire conduite par Deogracias Mutombo, gouverneur de la BCC. Le prévision de croissance pour 2020 renseigne la poursuite du ralentissement de l'activité économique sur le fond d'un environnement économique difficile tant sur le front extérieur qu'intérieur. En effet, l'activité économique devrait progresser de 4,1% en 2020 contre de réalisations de 4,4% et de 5,5% respectivement en 2019-2018. Le Rwanda a enregistré son premier cas confirmé du coronavirus. C'est un ressortissant indien arrivé dans le pays la semaine dernière, a annoncé samedi 14 mars le ministère de la Santé rwandais. Un citoyen indien arrivé de Bombay le 8 mars 2020 a été testé positif au coronavirus. Il est actuellement sous traitement et dans un état stable, isolé des autres patients, a précisé le communiqué ministère, soulignant que ces contacts étaient en cours d'identification. À Bukavu, au sud Kivu, l'opinion se demande si la ville et la province seront épargnées de cette pandémie vu que le trafic humain est intense entre le Rwanda et le Congo. Au sud Kivu, même inquiétude au nord Kivu, dont le chef-lieu Goma est voisin de la ville rwandaise de Gisenyi. Restons toujours sur ce même chapitre. À Londres, un laboratoire a passé une annonce qui ne passe pas inaperçue. En effet, le laboratoire Vivo est à la recherche de 24 volontaires qui seront contaminés par le virus. Et pour trouver plus facilement de volontaires, le laboratoire est prêt à indemniser les 24 personnes de 4 000 €. Chaque participant devra passer 2 semaines chez elle à regarder la télévision, jouer à la console ou lire. La seule obligation est de rester chez soi. Une contrepartie existe et pas de moindre puisque les participants devront se faire inoculer 2 souches atténuées du virus comme le révèle CNews. Parlons de la religion avant de boucler complètement ces bulletins d'actualité. L'épidémie de coronavirus semble arrêter le monde après la sphère footballistique, culturelle, touristique, commerciale et éducative. La religion prend de précautions pour réduire la propagation de cette maladie. Débutant depuis le mois de janvier 2020, tout le grand rassemblement de témoins de Jéhovah qui devrait prendre fin au mois de mai 2020 sont momentanément stoppés à travers le monde suite à cette pandémie qui ravage plusieurs pays dans la RDC où 2 personnes de plus sont déclarées positives. Cette décision prise par le collège central siégeant aux États-Unis d'Amérique a été communiquée à l'ensemble filiale de témoins de Jéhovah afin de les aider à organiser le rassemblement spirituel en fonction de l'évolution de l'épidémie. C'en est fini pour ces bulletins d'actualité en attendant que l'esprit de l'information et de l'actualité vous habite.